La robe verte sur le balcon n'était pas la mienne. Elle a envoyé, je dors chez Léa, on a fini tard avec un cœur paresseux et une photo de ramen encore fumant. J'ai regardé l'heure, la vapeur un peu trop parfaite, la table sans ombre. Le mensonge, parfois, ne tient qu'un reflet qui manque. Je m'appelle Anaé. Je relis des livres à la main dans un atelier qui sent la colle chaude et la peau. Les tranches craquent sous mes doigts, les couvertures se redressent comme des épaules qu'on aide à tenir bon. Camille, ma compagne, orchestre des campagnes pour des marques qui aiment se raconter des histoires. Elle marche vite, elle n'aime pas les feux rouges, elle garde son rouge à lèvres dans la poche arrière quand elle veut qu'on la suive des yeux. Nos débuts avaient la douceur d'un drap frais en plein été. Elle s'asseyait sur mon plan de coupe, jambes croisées, les cuisses au bord du cuir. Je faisais glisser la lame à côté de sa peau avec cette lenteur complice qui faisait naître sur sa gorge une petite pulsation. Elle posait la bouche dans le creux de ma clavicule, exactement là où la peau devient plus fine, et murmurait encore en riant. On vivait près du fleuve, la lumière entrait chez nous comme une invitée qui connaît le code. Puis le fleuve a changé de courant. Les réunions qui s'étirent, les dîners qu'on ne peut pas manquer, des douches prises avant un baiser, une veste qui sent le bois ciré d'un bar où je ne l'ai jamais accompagnée. Le soir où j'ai senti la rupture, j'avais posé ma paume sur son ventre, elle s'est tournée vers la fenêtre. Elle a dit j'ai froid en tirant le drap jusqu'au menton, alors que sa peau avait encore cette chaleur de course. J'ai rangé ma main dans mes cheveux. Le silence s'est allongé sur le tapis et a décidé d'y passer la nuit. Le lendemain, j'ai reçu une newsletter d'hôtel au nom de Camille. Elle s'était inscrite avec mon adresse par facilité, disait-elle. Le titre promettait des rideaux verts fraîchement changés dans nos chambres. J'ai fermé l'onglet comme on referme une boîte trop pleine. Dans la rue en face de l'atelier, un balcon portait justement un rideau vert, un peu froissé, qui ondulait à chaque courant d'air. Le hasard a parfois le sens de l'humour. Je n'ai pas crié. J'ai fait ce que je sais faire, j'ai observé la reliure qui se défait. Une note oubliée dans la poche d'un trench, un parfum de figuier que je n'ai jamais porté, une mèche de cheveux blonds coincée dans notre brosse. Des détails lents têtus. Et c'est Neum, le voisin du quatrième, qui m'a offert l'outil dont j'avais besoin. Neum joue du piano dans un bar d'hôtel avec des abat-jours dorés et des sièges trop bas pour qu'on s'en aille vite. Il a des mains qui savent attendre le silence. Un soir, il m'a dit entre deux notes, je te vois passer devant le rôle presque chaque semaine. Rentre un soir, tu auras la musique et des réponses. J'ai haussé les épaules. Il a souri et un verre si tu veux. Dans sa voix rien d'insistant, juste une corde disponible. J'y suis allé un mercredi où la pluie dessinait des parenthèses sur le trottoir. Le rôle sentait le lisse, un peu trop, comme s'il fallait maquiller quelque chose. Ne m'a aperçu, il a glissé vers un thème que je reconnaissais, une mélodie que Camille fredonnait parfois en attachant ses bracelets. J'ai compris qu'on parle la même langue par ricochet. Je me suis assise dos au mur pour voir sans être vue. Elle est entrée au bras d'une femme que je n'avais jamais croisée, haute, cheveux clairs, un rire qui a appris à se retenir pour mieux surprendre. Camille a posé sa main dans le creux de son dos, exactement là où je posais la mienne quand nous traversions la rue. La blonde a penché la tête, le cou offert comme on présente un verre au barman. Elles se sont installées dans un coin discret, près d'un rideau vert. J'ai laissé Neum me tenir compagnie à distance. La musique se faisait fine. Je n'ai pas pris de photos. Je n'ai pas cherché le scandale. Je déteste les scènes qui font applaudir les inconnus aux mauvaises raisons. J'ai noté la façon dont Camille riait un peu trop, la manière dont la blonde, elle s'appelait Ève, je l'ai entendue plus tard, posait ses doigts sur l'écran du téléphone de Camille comme si cet écran lui appartenait déjà. Quand elles se sont levées pour monter, Ève a quitté son blouson. Une robe verte est apparue, le même vert que dans Ellie Mail, comme un clin d'œil insolent. Les ascenseurs ont fermé les lèvres sur le. Je suis partie par la porte latérale. Dehors, Neum m'a rejoint, la veste sur l'épaule, la tenue de scène devenue vêtement de pluie. Et tu as besoin de respirer, ai-je dit.
Il a hoché la tête. On a marché sous la corniche, l'eau faisant des claquettes sur les dalles. Il m'a demandé si je voulais parler, je n'ai pas répondu. Arrivés au coin, il a posé ses doigts sur mon poignet juste deux pour dire là, j'ai senti mon pouls taper contre sa peau. Ce simple contact m'a rappelé que j'avais un corps qui n'était pas qu'un meuble pour deux brosses à dents. On s'est quitté devant mon immeuble. Il a dit je joue demain, j'ai dit je sais. La nuit, j'ai regardé le plafond comme on cherche une carte. Au matin, je savais, pas une vengeance bruyante, une sortie, oui, mais une sortie qui m'appartienne. J'ai préparé la maison comme on prépare une scène. J'ai repassé les rideaux, j'ai mis la nappe en lin blanc, j'ai rangé sur une pile nette les livres que Camille laissait toujours ouverts, face contre table, comme des bêtes qui dorment en attendant de rêver. J'ai préparé une tarte à la tomate, sa préférée, et j'ai posé une bouteille de blanc au frais. Puis j'ai envoyé un message, ce soir dîner chez nous, j'ai besoin de te dire quelque chose. Elle a répondu trotton, oui, j'ai hâte. Les coupables ont souvent une hâte étrange. Avant qu'elle arrive, je suis sortie, j'ai traversé la rue jusqu'au balcon aux rideaux verts, j'ai regardé l'immeuble comme on lit une quatrième de couverture, une ombre a bougé derrière la vitre. Ève, elle a tiré le tissu, a fait coucou à quelqu'un dans la pièce. Je suis repartie le cœur droit. Camille a poussé la porte avec un salut trop clair. Elle avait cette énergie d'après-douche qui colle la peau au coton. Elle m'a embrassé en mettant la main sur ma nuque, geste ancien, muscle loyal. J'ai senti sur ses cheveux une note étrangère, un parfum de figuier et de pluie. Je lui ai servi du vin, elle a ri, elle a parlé budget, tournage, client, tous ces mots qui, le soir, deviennent des couteaux émoussés. Tu sais que tu parles plus vite quand tu nies, ai-je dit. Elle a cligné des yeux, juste une fraction, c'est là que les saisons changent. On mange, a-t-elle proposé. On est acide. Je lui ai demandé son téléphone. Elle a hésité une seconde lisse puis me l'a tendu écran face en bas. Je l'ai retourné, fond d'écran une photo du fleuve que j'avais prise, signe de ces couples qui se prêtent les yeux. J'ai ouvert sa galerie, j'ai fait défiler, rien, trop propre. Je suis passé aux notes. Une liste, acheter figuier, robe verte, pensée à réserver au fleuve, clé laissée à l'accueil. Dans la corbeille des photos, j'ai trouvé un balcon, des rideaux, une main au bord d'un verre. J'ai reposé le téléphone. Elle s'appelle comment, ai-je demandé. Ce n'est pas. Ève. Elle a fermé la bouche sur le prénom, comme on avale une arête. Je ne sais pas quoi faire, a-t-elle murmuré. Et tu sais très bien faire, ai-je répondu. Tu sais réserver, te coiffer, rire au bon moment. Tu sais aussi mentir quand tu veux. Ce que tu ne sais pas, c'est dire j'ai peur, alors tu fais semblant de ne plus avoir froid. Elle a baissé la tête. Ses épaules se sont arrondies comme des coins de livres trop ouverts. Et je suis tombée amoureuse, a-t-elle dit, d'un autre reflet de moi. Avec elle, je me vois autrement. Avec toi, je me vois trop bien. Tu veux partir, ai-je demandé. Et silence, elle a regardé la table, la nappe, mes mains. Et je ne veux pas te perdre. Et tu m'as déjà perdu un peu, ai-je répondu, mais on peut choisir la manière. Je me suis levée. J'ai déposé devant elle une enveloppe. À l'intérieur, une lettre écrite la veille, sur un papier velouté que j'aime, avec une encre bleue nuit. Je ne te frapperai pas avec nos souvenirs, écrivais-je. Je n'écrirai pas ton prénom sur des réseaux, je ne viderai pas tes tiroirs dans la cage d'escalier. Je vais faire ce que je fais le mieux, relier proprement ce qui a été défait. Nous allons prendre une pause. Tu vas dans un endroit qui n'a pas mon oreiller. Nous allons nous parler comme des femmes qui ne veulent pas devenir des ennemis. Si tu veux revenir, tu reviendras comme on entre dans une librairie, sans faire de bruit, avec l'envie d'ouvrir. Si tu veux rester de l'autre côté, je te laisse. Et elle a lu sans toucher le verre. Sa respiration a pris ce rythme que je lui connais quand elle tient ses larmes avec les dents. Où je vais, a-t-elle demandé.
À l'hôtel au rideau vert, ai-je dit calmement. Ce soir, la chambre est à ton nom. Tu auras le choix d'y inviter qui tu veux. Demain, tu viendras récupérer tes affaires, ou passe. Et elle m'a regardé comme on regarde une carte qui n'explique pas la pente. Elle a posé sa main sur ma joue. J'ai laissé, sa paume tremblait. Tu es cruelle, a-t-elle dit sans colère. Ah, je suis précise. Et elle est partie avec un sac. La porte a fait ce son qu'ont les portes quand elles savent qu'elles ne reverront peut-être pas la même silhouette. J'ai débarrassé la table, j'ai éteint la musique, j'ai laissé la fenêtre ouverte. La nuit est entrée comme un chat. Je n'ai pas dormi. J'ai marché chez moi, j'ai touché des doses de livres, j'ai compté mes pinceaux. À l'aube, j'ai reçu un message de Neum. Tu veux du café avant que le monde s'éveille? Je suis descendue en sweat, les cheveux pris à la va-vite. Il m'a servi un bol sans sucre. Il a attendu. J'ai raconté l'hôtel, la robe, la lettre. Il a posé la main sur mon épaule, le poids exact pour que mes omoplates se souviennent de leur place. Tu vas faire quoi? A-t-il demandé. Vivre, ai-je dit, et puis peut-être danser un peu. Il a souri, il a posé la tasse, il s'est levé, il a approché sa main de ma taille, pas tout à fait assez pour demander. J'ai dit viens, on a dansé au milieu de son salon, sans musique, juste le rythme du robinet qui gouttait dans l'évier. Sa bouche s'est approchée de ma tempe, s'y est posée comme une virgule. Mes doigts ont trouvé sa nuque, l'endroit précis où la peau devient promesse. On ne s'est pas précipité vers le lit. On s'est offert une lenteur. Mes lèvres ont trouvé l'os de sa clavicule, il a frissonné comme un bois sous un vernis neuf. Plus tard, dans la matinée, Camille a écrit « Je passe à 16 heures avec Ève, on veut te parler. » Je n'ai pas eu peur. J'ai rangé l'atelier, j'ai laissé sur la table 3 livres ouverts à des pages bien choisies, un poème sur les adieux qui sauvent, un extrait de manuel de reliure où l'on explique la couture apparente, un passage de roman où une femme refuse de jouer la victime. Et elles sont arrivées à l'heure, droites toutes les deux, soudées dans une timidité de circonstance. Ève a eu l'élégance de me dire bonjour sans s'excuser. Camille a tendu la main, je l'ai prise. Et je ne reviendrai pas, a dit Camille. Je veux être honnête enfin, je suis tombée amoureuse, je veux essayer. Je l'ai regardé, j'ai senti en moi une sensation inattendue, un soulagement qui ressemble à une mer plate après un orage. Je n'ai pas cherché un geste dramatique. J'ai pris une boîte, j'ai mis ce qui, chez nous, était vraiment à elle, sa brosse de foulard, une photo d'elle enfant, les clés d'un cadenas qu'elle n'ouvrira plus. Je lui ai donné, avec un sourire que je ne me savais pas. Et sois quelqu'un de bien là-bas, ai-je dit, pas pour moi, pour toi. Ève m'a remercié d'un regard, un vrai, elles sont parties, on s'est promise poliment des nouvelles, c'était presque doux. La vie a pris un autre pas, Neum a été là sans s'installer trop vite, il a appris où ranger mon thé, où poser sa veste, où ne pas laisser traîner ses chaussures. Le soir, nous marchions jusqu'à l'hôtel au rideau vert, pas pour se faire du mal, pour reconnaître le décor de ce qu'on a traversé et ne plus s'y perdre. Parfois, on s'arrêtait au bar. Il jouait, je l'écoutais, je regardais les couples se créer et se défaire au rythme des glaces qui fondent. Un jour, Camille a envoyé un message « Je suis heureuse, j'espère que toi aussi, merci de ne pas m'avoir déchirée. » J'ai écrit « Je te souhaite une maison où les fenêtres s'ouvrent du bon côté. » Je n'ai pas eu besoin d'ajouter « et un balcon où les rideaux restent à leur place. » Neum et moi, on a trouvé notre vitesse. Les nuits où il jouait tard, je l'attendais avec un plat qui refroidit lentement. Il déposait sa bouche sur mon front, se glissait derrière moi, ses mains s'ancraient sur mes hanches, et on restait là immobile à écouter le bois vivre. Quand on faisait l'amour parce qu'on a fini par le faire, bien sûr, ce n'était pas une victoire. C'était un territoire commun, un lit sans fantôme. Sa paume savait où poser la question, ma bouche savait où répondre. On avançait sans chercher à abolir ce qui avait été.
Parfois, je croisais Camille et Ève sur le quai. Elles avaient cet air des couples neufs qui se croient à l'abri de tout. Je leur souhaitais, en silence, d'apprendre l'art des fenêtres entr'ouvertes, des téléphones qu'on pose écran vers le ciel, des vérités à voix basse. Je ne leur souhaitais jamais les rideaux verts. Si vous cherchez une morale, je n'en ai pas. Je peux seulement vous dire ce que j'ai appris en reliant ma vie comme on relit un livre. La couture apparente est plus belle que les fausses dorures. Les cicatrices tiennent mieux quand on les huile avec des gestes justes. Et surtout, on se sauve en continuant à toucher une table, un dos, un poignet pour se rappeler qu'on existe avant d'être à quelqu'un. Ce soir, la fenêtre est ouverte, le fleuve remue des souvenirs qu'il rendra à la mer. Nomme joue un thème que je connais par cœur, il finira sur mon oreiller. Je poserai ma bouche là où son souffle hésite, il passera sa main dans mes cheveux et le monde aura pour quelques heures la taille exacte d'un drap. La robe verte, elle est devenue un détail dans un décor, une tache qu'on a essuyée. La maison, elle, garde autre chose, la trace de nos pas qui n'ont plus peur d'entrer, et des rideaux qui bougent seulement quand on le décide.